Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. La saison arrive à grands pas. C'est le début du mois d'avril. J'avais envie de vous parler d'un outil que je trouve indispensable au jardin, c'est le sarcloir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression un sarclage égale deux arrosages. En fait, c'est l'idée que le sarcloir permet de brasser la terre qui est à la surface des buttes et d'enlever toutes les petites craques et de permettre à l'eau à la terre d'absorber l'eau plus facilement. C'est aussi un outil qui nous permet évidemment d'enlever les mauvaises herbes, que ce soit dans les allées, sur les planches, entre les plants. C'est vraiment pratique. Avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que c'est un outil qui était assez cher en magasin, qui n'était pas toujours de bonne qualité. J'ai décidé d'essayer de le faire moi-même et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà le modèle que je vous propose aujourd'hui. Contrairement à ce qui se trouve sur le marché, c'est pas un modèle oscillant. Pourquoi? Pas parce que le modèle oscillant n'est pas intéressant, au contraire, ça permet d'avancer, de reculer avec le sarcloir, ça fait un très beau travail, non? C'est tout simplement, en fait, parce que c'est beaucoup plus complexe à faire et si ça brise, ben après ça, le changer, c'est vraiment compliqué, faut en acheter un autre. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un modèle qui est fixe, qui va être facile à changer si on veut s'amuser à faire différentes têtes à notre sarcloir. Ben, c'est pas compliqué, c'est facile à changer et c'est très solide. Donc, qu'est-ce que ça vous prend comme accessoire? D'abord, un manche, comme ça, que vous pouvez trouver dans presque n'importe quelle quincaillerie. Moi, ici, j'ai 54 pouces par 1 pouce et un 8. Donc, le diamètre est important pour s'assurer de la rigidité du bâton. On va mettre beaucoup de poids quand on va sarcler. Donc, c'est important d'avoir un bâton qui a quand même un certain diamètre. L'autre chose, la longueur du bâton, 54 pouces. Pour moi, pour ma grandeur, ça fonctionne. Si vous êtes plus grand, ben peut-être regardez pour un bâton plus grand. Et si vous êtes plus petit, c'est le même principe, peut-être un bâton qui est plus petit. Vous allez avoir besoin aussi, c'est des vis comme ça, avec le bout plat ou en fait qui ressemble quand même à ça. Deux rondelles de métal, deux boulons comme ça, de la même qui fonctionnent ensemble, là, du même diamètre. Une mèche à métal, puis une mèche à bois. Et évidemment, vous allez avoir besoin d'une barre plate en métal, comme ça. Celle que je vous suggère, c'est la 1,8 d'épaisseur par 1 pouce et quart de largeur. Ça peut être 1 pouce aussi. Vous pouvez l'essayer. Ça peut même peut-être faire un meilleur travail. Mais le 1,8 d'épaisseur est quand même important pour s'assurer de la rigidité, de la solidité de l'outil que vous allez l'utiliser, pour être sûr que ça se conserve longtemps à travers les années. Ce que vous allez avoir besoin aussi, c'est d'une perceuse et d'une meuleuse. La meuleuse va être pratique, si vous en avez une, va être pratique pour aiguiser votre outil. Sinon, ça peut être une lime, tout simplement une lime à métal. Ça va faire le travail, c'est juste un peu plus long. Donc, l'autre chose, c'est le gabarit. Donc, pour donner la forme que vous voulez donner à votre outil, ça va vous prendre un gabarit. Le gabarit, vous pouvez le faire vous-même, le tracer sur un morceau de bois, le découper avec une scie sauteuse, par exemple. Puis ensuite, vous allez être en mesure de serrer la barre de métal puis de lui faire le tour du gabarit pour lui donner la forme que vous voulez. Moi, ce que j'ai, c'est cet outil-là que j'ai fait il y a quelques années. Puis c'est lui qui m'a servi de gabarit. Donc, j'aimais bien la forme et j'ai simplement fixé la barre. Je l'ai fait tourner autour, puis ça m'a donné la forme que je voulais. Donc, en gros, voici la tête. Moi, c'est ce que ça me donne, OK? Donc, quand je vais venir la serrer autour du bâton, ça va prendre cette forme-là. J'ai percé des trous ici, donc 2 trous de chaque côté. OK? Donc, s'assurer qu'ils sont alignés un avec l'autre. J'ai percé les mêmes trous, donc dans le bâton, au bout du manche. Puis, ça va me permettre de venir le fixer. Donc, pour l'assemblage, c'est pas très compliqué. Une fois que les trous sont percés, une fois que la forme a été donnée, vous faites simplement insérer les vis dans les trous
Vous mettez la rondelle de métal. Puis ensuite, vous venez insérer les boulons. Avec la clé ici, vous allez être en mesure de venir la serrer comme il faut. Donc voilà, ça vous fait un bel outil pour 10-15$ maximum, un outil qui va être très pratique au jardin, qui va durer longtemps si vous l'entretenez bien, si vous prenez le temps de l'aiguiser comme il faut, vous allez trouver qu'il est très intéressant. La clé, c'est de l'aiguiser. Donc voilà, plus ça va être aiguisé, plus ça va faire un beau travail, moins vous allez forcer et plus vous allez aimer jardiner. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une belle saison, puis à la prochaine.